C'est pourquoi nous allons travailler aujourd'hui sur un thème de révèle Christ à travers ta vie et non ta popularité. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils ont trop des milliers de vues. Ils sont entendus de par tout le monde. Par leur sermon, par leur prédication. Quelqu'un dit que j'ai 2 millions de vues. Alléluia, il a fait ça en ligne. C'est ça, non? On voit beaucoup les invités de Dieu font ça dehors, non? Ils se vantent. Tu vas voir une femme, peut-être une musicienne ou une chanteuse de Dieu. Dès qu'elle atteint 2 millions de vues, en fait, elle devient célèbre. Pour elle, c'est qu'elle va dire un changement de Dieu. En fait, elle cherche la pauvreté, elle ne cherche pas Jésus. C'est quoi ça, on se comprend? On avait des voitures. Même si tu dois travailler, il doit t'écrire la parole que le travail s'arrête à vous. C'est pas ça. Dans la vie, tu es délivré. Lève-toi maintenant et sors. Bon, nous continuons. Nous sommes en train de parler de la vie. Révéler Jésus au travers notre vie, notre marche. Amen. Notre marche. Et il n'y a aucune marche. Ah, tu as été délivré. On continue maintenant. Ici, on est ensemble? Amen. D'accord. Regardez. C'est un enseignement que beaucoup de gens ne vont pas aimer. Même en ligne. Bon, tu vas aimer parce que tu aimes déjà Jésus. On n'est pas en ligne. Amen. Ok, bon. Pour cela, nous allons d'abord parler du danger de la foi verbale. Quand le danger de la foi verbale. Mais c'est un grand thème. Voilà. Le danger de la foi verbale. Vous savez, nous sommes dans une ère, ou bien nous vivons dans une ère où je ne sais pas comment dire, le christianisme est plus, c'est plus sonore. On se comprend un peu. Mais la vie, il y en a plus, le caractère, il y a plus. Il y a, c'est-à-dire, on professe Jésus, mais nous sommes vidés de Jésus. Il y a tellement de témoignages de gens dehors. Les gens témoignent de la présence de Jésus dans leur vie, de ce qu'ils font, mais ils n'ont pas Jésus. Un homme a dit un jour, il a dit un jour que, je ne veux pas dire le nom de cet homme, il a dit à l'église aujourd'hui, on témoigne trop de choses. On vit beaucoup de choses à l'église. Mais Dieu n'est pas dedans. Vous savez ça? Il y a trop de choses qui se manifestent. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons de Dieu dans l'église sont tout manifestés. Une fois que ton don est opérationnel, ton don a été activé, ça ne te donne pas lieu de ministère. Dieu te laisse opérer avec les dons toute ta vie. Il y a des témoignages au travers des dons, mais il n'y a pas Christ. C'est pourquoi vous allez voir le caractère de cette personne-là. C'est tellement, c'est-à-dire, c'est inexplicable. C'est un caractère vraiment anodin. On ne peut pas donner des raisons.
un serviteur de Dieu que après pour le voir, il faut passer à la caisse d'abord. Il faut attendre la proclamation. Ça devient la sorcellerie. Amen. Ça devient de la sorcellerie. On peut encore comprendre qu'avec ton niveau d'influence et de popularité déjà qui t'a été affecté, il peut avoir des difficultés vu le nombre de personnes à rencontrer. Mais pas que tu dois passer à la caisse d'abord. Tu dois avoir ton reçu de versement. Et quand maintenant on te reçoit, je vous dis une vérité, quand on te reçoit après, comme tu es dedans là, tu ne peux pas sortir sans faire la sémence. Si tu ne fais pas de sémence, on ne prie pas pour toi. Et si tu fais une sémence petite, on prie petit. Voilà. Amen. Ça veut dire, les pauvres n'ont pas droit à la délivrance. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que c'est-à-dire, à l'époque, pendant la vie de Jésus sur la terre, regardez bien, des gens qui étaient malades, souffrants, des gens qui étaient aveugles, n'avaient pas la possibilité de rencontrer Jésus facilement. Pourquoi? Parce que Jésus avait une sécurité forte. Les 12 hommes de la sécurité de Jésus, ce n'était pas facile de la terre. Mais Jésus avait la foule toujours après lui. Mais vous allez vous en rendre compte, les gens que Jésus a le plus impacté dans leur vie, où il y a des plus de témoignages, ce ne sont pas les gens qu'on a auditionnés pour venir avec Jésus. Et ça, on se comprend. On va vous parler de la foi de Bartimée. Bartimée était un homme qui n'a pas eu besoin de protocole pour rencontrer Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. La femme à la perte de sang. Voilà les gens qu'on a envie de parler que, lorsqu'on te parle de la foi, on dit ta foi a été grave. Lorsqu'on te parle de la foi, l'exercice de la foi. Nous sommes dans une saison où on est en train de traiter l'exercice de la foi et la naissance d'une vie après la foi. Parce que ta foi doit faire naître quelque chose. Ta foi doit enfanter une destinée. Parce que si ta foi n'enfante pas, tu auras des difficultés. Ta foi ne sera qu'un témoignage. Si ta foi continue à être une foi de confession toute ta vie, c'est que ta foi est nulle. C'est pour ça que Jacques a dit, montrez-moi votre foi sans vos œuvres et je vous montre pour moi avec des œuvres. Parce que ta foi doit transporter des œuvres. Lorsque tu seras enlevé, il y aura ta foi, il y aura tes œuvres qui vont t'amener. On dit, sans la foi, nul n'est agréable. Donc il y a des choses qui te rendent agréable à Dieu, même à la réception. Donc ça veut dire que si tu perds beaucoup de choses dans cette vie, c'est parce que tu te traites encore dans le doute. Et le doute ici vient anéantir toutes les réceptions et les manifestations de ta vie. Les gens qu'on envoie, regardez, hein, Jésus a dit quoi? Jésus est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas. C'est ça, non? Ok. Demande que toi-même, Jésus se révèle dans ta famille au travers de toi. Est-ce que ta famille croit en toi? Est-ce qu'on croit en toi dans le village? On ne peut pas croire en toi, non? Mais les gens vont dire que Jésus ne les a jamais rendus ici, non? On n'est pas d'accord. Mais les gens n'ont pas accepté que Jésus se servi d'un homme ou d'une femme pour venir à eux, pour leur parler de son identité, de sa vie. Jésus lui-même est venu, personne ne l'a reçu. Les gens qui étaient autour de Jésus, il dit bien, les gens qui étaient autour de Jésus n'avaient pas encore une vie de consécration, bien qu'ils étaient
avec Jésus. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous savez que Pierre, malgré sa proximité à Jésus, Pierre avait toujours la colère en lui. Je ne sais pas si on se comprend. Pierre était toujours un être rempli de colère. Pierre était toujours un être rancunier. Pierre était toujours plaintif. Malgré, regardez, c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas dire, mon ami, il y a Christ avec toi, et il y a Christ en toi. Tu parles à l'église chaque jour. Mon ami, ça ne diminue jamais ton caractère. C'est ça qui fait en sorte que ta vie même spirituelle n'importe pas. Parce que tu es avec Christ, mais Christ n'est pas en toi. La chose que tu dois essayer de comprendre, parce que dans les pierres, malgré toutes les lamentations et tout ce qu'ils ont dû faire après la mort de Jésus, tant qu'ils n'entraient pas dans une vie de consécration, ils ne devaient pas avoir de transformation dans leur vie. Ce qui a causé l'expansion c'est-à-dire la hauteur du ministère de Paul, c'est parce que Paul a accepté le brisement. Paul a accepté le brisement. Je vais vous dire, Paul a été un homme mis à part. Dieu envoie Paul au pied de Gamaliel. Le grand Paul, il dit, va te soumettre à Gamaliel. Ton esprit là, l'ego là, il faut qu'on tue ça. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas être puissamment utilisé quand ton ego est encore au contrôle de ta vie. Christ ne peut pas être visible quand toi-même, tu ne laisses pas ton caractère mourir. Il faut que l'ancien toi, quand on dit que le mois qui faisait ça va passer là, il faut que le toit passe vraiment, parce que si on voit encore des attitudes que tu avais avant, le toit n'est jamais passé. Vous savez, ça reste la confession. Vous savez ça? Ça reste la confession. Il y a des gens de la famille qu'on te connaît. Regardez, je vais vous dire une chose. Hein. Tu peux plage, on te parle de toi. Comment tu étais. Et exactement, quelqu'un arrive en ville de voir, tu es exactement ça. Quel est le changement que tu as eu? 15 ans plus tôt, 15 ans plus tard. C'est-à-dire, ton oncle là te connaît. Comment on peut te connaître et pourtant tu as changé en Christ? Le toi d'avant doit mourir. Le toi qu'on doit voir doit prêcher quelqu'un d'autre. Le toi qu'on doit voir, toi c'est-à-dire impacter, c'est-à-dire doit attirer l'attention, la curiosité des gens. À savoir que, mais quelle est cette personne qu'on voit encore aujourd'hui? C'est pour ça que les pierres pouvaient rester. Ils n'arrivaient pas tout le temps à identifier Jésus. Que mais si c'est toi, permets que je vienne. Parce que Jésus montrait des facettes de lui qui étaient différentes à chaque fois. Mais lorsqu'on te dit, non, toi je te connais, si tu apprends la nouvelle, là tu vas sortir la matière. Donc on sait que tu es comme ça. Ça veut dire quoi? Au lycée on te connaissait comme ça, même tes amis parlaient de toi comme ça. Et plus tard tu es toujours comme ça. En Jésus. Quel est le changement et quelle est l'identité que tu as révélée par Christ dans ta vie? Amen. Vous savez, on a limité la vie chrétienne ou bien le ministère au témoignage et à la confession. C'est pourquoi lorsqu'on parle de témoignage, on se retrouve en train de témoigner de par la foi. Mais on ne témoigne pas par le caractère. C'est pour ça que lorsqu'on prêche que c'est votre caractère qui doit prêcher les autres, mon ami, ce n'est pas une fantaisie. C'est une transformation.
Dieu dit, le jour où tu vas me rencontrer, tu seras transformé à une autre personne, à un autre homme. Pour ce n'est pas la blague. Le jour que tu rencontres Dieu, tu rencontres Jésus, tu n'auras plus jamais la même compréhension de la vie que tu as. C'est-à-dire ton être, ton subconscient, ton conscient doit changer. Il y a des valeurs que tu n'auras plus, que tu vas accepter perdre pour gagner Christ. Parce qu'il y a une gloire derrière ce que tu perds. Regardez, rien de ce que tu ne perds en Jésus ne se rattrape. Jésus te redonne ça au centuple. Plus que ce que tu pouvais penser. Et de tout ce que tu acceptes de perdre, tu dis que je perds ça pour Jésus. Regardez, accepte de perdre ton temps. Laissons les choses, dis d'abord ton temps pour Jésus. Tu vas voir une transformation que tu auras dans ta vie. C'est-à-dire, même ta morphologie va changer. Ta santé physique va renaître. Vous savez, l'autre, Ivan Cassano a dit que les réseaux sociaux rendent malades. C'est vrai ou c'est faux? Il dit que nous sommes captivés par des ondes négatives des réseaux sociaux. Que la télé là qui m'est venue là, ça rend nos enfants malades. Il dit que ça ralentit même le processus, c'est-à-dire de croissance de l'enfant. C'est faux. L'enfant se retrouve en train d'aborder les choses qu'il ne faut pas avant son temps et qui obscurcissent ses dessins de ce qu'il doit apprendre. L'enfant se retrouve en train de voir ce qu'il ne faut pas voir avant. C'est comme si ça vient mettre quelque chose, c'est comme si c'est une barrière. C'est comme si un lampadaire, que ça éclaire sur l'enfant. Or, la lumière de l'enfant doit partir progressivement. Ça le fait voir des choses qu'il ne faut pas avoir le temps. C'est comme un enfant né, tu commences à prendre le macabo tous les tu donnes à l'enfant. Tu vas détruire le système de l'enfant. De même, on dit que même ce que tu vois, tout ça que même la Bible dit, faites attention que vous regardez, ce que vous entendez, pour juger. Parce que l'enfant ne parle pas, hein, mais l'enfant assis, l'enfant voit des choses. Le cerveau de l'enfant analyse. Mais l'enfant ne peut pas encore parler. Jusqu'à ce que l'enfant parte à l'école. Et ça commence à révéler une identité à l'enfant qui n'est pas l'enfant. On commence à dire que l'enfant est trop petit. Je ne sais pas si on se comprend. Ok. C'est une maladresse que nous avons dans ce monde. Vous savez, on a souvent employé nos parents à l'époque qui nous interdisaient qu'on partait souvent ce qu'il devant les écrans. Et on dit que non, mon enfant, je ne peux pas l'interdire de voir la télé. On a l'air moderne et guide. Amen. Faisons attention à tout ce que nous essayons de voir pour confesser. Il y a trop de confession, mais il n'y a pas de transformation. Amen. Trop de confession. Beaucoup de paroles en l'air. Le nom de Jésus est dans tous les bouches. Non, je crois. Tu crois? Oui, je crois. Tu crois que Jésus peut? Oui, je crois que Jésus peut. Oui, c'est une évidence. Tout le monde sait que Jésus peut, mais est-ce que toi, tu crois que Jésus peut? C'est l'évidence, hein? On est ensemble? On va voir que la nature de Jésus n'est jamais dans les cœurs des gens. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 8. Dans Matthieu 15, verset 8. Regardons Matthieu 15.
Matthieu 15, 8. 15, pas 12. Matthieu 15, 8. Voilà. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regardez, hein, la parole c'est là. Regardez, retirez bien le thème là. Je vais prendre une série pratiquement de 1 mois pour parler de tout mon nom de lèvres pour le faire de moi. C'est ça que je ne peux pas vraiment tout attendre pour ça maintenant parce que ça révèle trop de choses. Je ne veux pas aller dans le de ça. Il dit ce peuple, mon nom des lèvres. C'est très profond ce que Jésus a en train de parler. Il dit ce peuple. Le peuple que vous voyez, c'est qui élève Jésus, qui crie Jésus, qui pleure Jésus, qui adore Jésus. Mais il dit ce peuple-ci, l'honneur qu'il me donne, vous savez, il y a trop de fanatisme dans l'église. Il y a trop de fanatisme. Le simple fait que quelqu'un était un peu malade, et puis on a prié pour lui, il a guéri, après il a dit je crois en Jésus, il doit savoir Jésus. Il croit qu'il... Mon ami, tu ne peux pas encore adorer Jésus. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et quand quelqu'un là, il vient hier et puis tu prends, tu le donnes, tu le consacres parce que tu veux s'habiter, il se croit directement grand, il ne connaît pas Jésus. Il se comprend pour les hommes. Et il adore Jésus après. La nature de Christ n'est pas en lui. Il ne peut pas gouverner avec Christ. Parce qu'on dit que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Par conséquent, c'est Christ qui doit diriger en nous. Nous ne sommes pas appelés à diriger. C'est Christ lui-même qui doit régner en nous. C'est lui-même. Mais on s'en rend compte que il y a des gens qui parlent comme ça avec les pasteurs. Pour dire, pasteur, depuis que c'est le ministère, je n'ai pas encore de poste. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus se sentir écrasé ou piétiné. Son écho, c'est-à-dire, ça le fait mal. Il faut aussi qu'on lui donne un peu. Il a assez fait l'humilité dans l'église, c'est un fatigant. Dès qu'on lui donne un peu de responsabilité, je parle en tant que. Et la récréation est terminée. Nous allons maintenant marcher comme ça. Ce sont des fanatismes rassemblés dans l'église. Il n'y a aucune vie dans ces personnes qui représentent Christ. On est dirigé et dicté selon la sagesse des hommes. Et non la sagesse de Christ. Quelque chose qui doit révéler à partir du cœur. C'est à partir du cœur qu'on reçoit la valeur de Christ. Ce n'est pas à partir du cerveau. Les gens ont dû travailler à mémoriser, mais ils ne travaillent pas à être transformés. Au lieu de travailler à la mémorisation, à la rétention, parce que, on dit, le cul de la dernière fois, et puis de Suez, il y a des gens qui sont forts. Hein. Même à l'école, il y a des sud-ouest. Hein. Les gens qui viennent à l'école comme ça, là, quand l'opposant est parti, c'est l'opposant est parti. Ils sont bien forts. Ils peuvent retenir beaucoup de choses, mais son cœur n'est jamais transformé à ça. L'important pour Jésus, c'est ce que Jacques nous dit. Dans Jacques, il dit, ne vous bornez pas seulement avec quoi? À écouter. Mais lorsque vous écoutez, mettez en pratique ce que vous avez reçu. Donc, écouter ne suffit pas. S'asseoir, être disposé à l'église ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est chrétien à l'église, mais on est mondain dehors. On est plus mondain que les mondains. C'est pas ça que je comprends. Regardez, je vais vous dire une chose. Depuis, il y a tellement de chrétiens dehors. Il y a des chrétiens, quand tu vas sortir, tu vas nous parler de Jésus. C'est quand tu parles qui te dit que je suis chrétien. Donc tu es sûr. Donc tu le vois même, tu ne peux pas si c'est un chrétien. Tu vois un chrétien, il est pour son pantalon ici. Mais quand tu lui parles, il dit que je suis de l'église Bina Chapel. Ici, le gros nom. Pour que tu sois là, tu peux plus l'utiliser.
Mais, il fait venir de l'église là, hein, mais il n'a aucune vie qui représente cette église et qui représente le Christ. Et c'est ce qu'on trouve de ça que Jésus dit. Si je viens maintenant, est-ce que je vais trouver la foi sur lui? La foi ne nous donne pas de nous défendre avec. La foi ne nous donne pas de pouvoir, c'est-à-dire s'auto-proclamer des valeurs que nous avons reçues de l'héritage. La foi nous appelle et nous interpelle à travers à notre ressemblance chaque jour. Parce que c'est lorsque nous migrons à la ressemblance, lorsque nous migrons à la transformation, que les valeurs, on dit les bénédictions commencent à ouvrir à nous. Ça commence à venir à nous. Tout seul, il y a des combats, hein, mais plus au lieu de te concentrer sur les combats, concentre-toi sur Christ. Lorsque le combat se lève dans ta vie, c'est là où tu dois encore plus te concentrer sur Christ. Laisse le combat là. Ton Dieu combat pour toi. Fais confiance à ton Dieu, mais concentre-toi sur lui. Attire sa lumière, attire sa présence, sa grâce. Rien ne va t'atteindre. Rien. Mais c'est quand tu te concentres à regarder les problèmes, à confesser les problèmes, à mimer les problèmes tous les jours dans ta vie, que les problèmes ne font que grandir. Et chaque fois que tu es en train de confesser, tu regardes les problèmes. C'est comme si on a pris le gros en témoin comme ça, là. On a mis le petit bout sur toi et le gros est derrière. Donc tous les problèmes là s'entachent comme ça. Et ça vient sur toi une fois comme ça là. C'est que tu deviens le récepteur. C'est l'entonnoir. Ça part comme ça, non? Ça veut dire que ça devient lourd à porter. Un problème après l'autre. Ceci n'est pas encore fini. L'autre est venu. Pendant que tu te concentres pour résoudre l'autre vient. La Bible nous interpelle à ne pas nous concentrer à résoudre les problèmes quotidiens. Parce que Christ connaît ce que nous avons besoin. La chose qui nous interpelle, il nous interpelle à pouvoir nous forger chaque jour. Afin de révéler la personne. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut même que ça se perde dans tes mains. Mais tu cherches à tout prix à rattraper ça. Ce n'est pas le plus important là-bas pour Jésus. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Donc on est trop à l'église en train de chanter Jésus. Pleurer, crier Jésus. Mais notre vie ne reflète pas Christ. Même dans tout ce que nous faisons. Donc la vie en Christ, c'est-à-dire traite l'obéissance. Et c'est dans l'obéissance qu'on traite la valeur de la bonté et de la fidélité. Amen. Regardons. Vous savez, c'est lamentable. On peut prêcher Jésus comme on prêche chaque jour. On peut aller dans les carreaux, prêcher Jésus, aller évangéliser. Mais il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu ne vas pas réussir. C'est toi-même. Ce n'est jamais Jésus. Jésus n'est pas le problème à tes échecs. Regardez. Avec Dieu, qui va au pas de Dieu, c'est-à-dire qui va lentement, va sûrement. Mais il y a des fois, on voit le succès, mais on peut courir au succès sans passer par la marge qui nous mène au succès. Regardez, il y a un livre là dans le son. Il est planté près comme un arbre planté près des courants d'eau dans son feuillage. Et il donne quoi son fruit en sa saison. C'est ça, non? Ah. Tu peux trouver ça. Hein? C'est le son combien? Son 1. Voilà, mais son 1 combien? 2, 9. Hein? Verset 2. Mais un peu savoir. Mais un peu. Ils ont une question 1. Tout le plaisir, il continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui
donne son fruit en sa... Regardez, planter près d'un courant, ton courant d'eau là, c'est la présence de Dieu. Mais le fruit qui doit sortir en sa saison. Donc, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il y a un temps pour tout temps. Donc, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Donc, ne précipite pas la saison auquel tel don doit se manifester dans ta vie. C'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'on voit le don des miracles dans ta main. Il couille pas chercher des moyens pour que le miracle là se manifeste. S'il commence à voir les grands hommes de Dieu imposent même sur le don ne se manifeste pas, il va aller maintenant dans les eaux. Parce que là-bas, là, c'est un déni, ça va sortir. Et tu vas sortir maintenant avec plutôt des conditions. Oh, donc Dieu te dit, pour que ton don là se manifeste, tu dois rester d'abord près du courant d'eau. Tu dois travailler, tu dois marcher comme ça. Maintenant, à la saison prévue, le don va se relever. Ce n'est pas parce qu'à l'église, Jean est venu et son don de prophétie est activé. Jean peut prophétiser, mais il n'a pas le don de guérison. Et puis maintenant, Claire arrive à l'église, elle a le don de guérison, mais le prophète n'a pas le don de guérison. Je pense que je comprends. Mais Claire est appelé aussi à voir demain, à prophétiser demain. Donc, mais ça ne te donne pas de courir chercher le don de guérison quand ce n'est pas encore le temps que ce don se manifeste en toi. Il y a un temps qui est donné pour chaque chose. Et lorsque la saison arrive, tu vas voir comment il y aura des vents qui vont se lever. C'est là où Dieu maintenant t'interpelle à l'attitude de l'aigle. Là où il te dit maintenant que prends de l'envol comme de... On dit prendre de l'envol comme des aigles. Maintenant, l'aigle vient maintenant faire quoi? L'aigle te donne maintenant de migrer à travers la tempête. Parce que l'aigle profite du vent pour voler. C'est lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés dans ta vie, que la fonction d'aigle doit s'activer. Pour que tu prennes des hauteurs. L'aigle ne vole pas tous ses hommes. L'aigle attend. C'est quand le vent vient et contraire. C'est là où l'aigle travaille. C'est à partir de là qu'on a créé l'avion. La réaction des vents contraires. Tant que tu n'as pas l'attitude de l'aigle, tu ne peux pas monter avec les problèmes. Les problèmes vont venir, ça va te créer des difficultés. Et après tu vas chuter. Tu n'as pas pris de l'envol comme un aigle. Donc quand la saison arrive, il y a une attitude que tu dois adopter. Ne te borne pas seulement à dire non, je dois manifester. On dit, et dans le fléau de ce petit point, tout ce qu'il fait, ça veut dire que tant que tu marches selon les voies de Dieu, tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. Quelle qu'en soit la saison. Donc il ne suffit pas d'aller prêcher seulement Jésus. Hein. Tu peux aller prêcher Jésus quand ce n'est pas encore le temps. Rien ne se passe. Tu peux aller évangéliser quand ce n'est pas le temps pour toi d'évangéliser. Rien ne se passe. Et tu rentres, tu te fais mal. J'ai évangélisé, j'ai fait ci. Non, ce n'est pas ça le problème. Comment est-ce que tu as procédé? Amen. Donc, ne pas évangéliser, ou bien ne pas je dis comment, organiser les croisades dehors quand ce n'est pas le temps d'organiser. Ne pas chanter quand ce n'est pas le temps de chanter. Ne pas adorer, ne pas louer quand ce n'est pas le temps de louer. Donc, bon entendeur, parce que beaucoup de gens font ça, mais ils ne ressemblent jamais à Jésus. C'est ça qui est lamentable. Il y a des personnes où, regardez, on a les groupes de chorales dehors, non? C'est des groupes musicaux, non? Voilà. Est-ce que dans les groupes là, il n'y a pas tous les problèmes chaque jour? Il y a des problèmes, non? Les gens s'insultent là-bas bien, non? Les gens métissent entre eux là-bas, non? Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le caractère de Christ?
Hein? Il y a même des chambres qu'avant de monter, Dieu sont engueulés. Mais ils sont sur le podium comme ça là. Ils sont bien engueulés dehors. Hein? Il y a des gens qu'on a bien vacciné, on a blessé même l'âme dehors. C'est eux qui doivent l'idée. Tu vas donner quoi à qui? Tu vas donner quoi à qui? Amen. De rechercher pour votre intérêt. Parce que la foi moderne est devenue plutôt un langage, c'est devenu. C'est ça qui tue tellement les gens. C'est là où il faut maintenant qu'on fasse ce qu'on appelle la foi, l'onction publique. Parlons de l'onction publique. L'onction publique. Il y a ce qu'on appelle l'onction publique qui est différent. Voilà. L'onction publique qui est différent de la sainteté privée. Onction publique différent de la sainteté privée. Voilà. Ça fait quelque chose ici. Parce que c'est l'un des pièges les plus subtils dans le christianisme. On peut être très puissant sur des podiums, puissant sur les estrades. Il dit même puissant. Il y a des gens qui sont vraiment puissants, mais on prie en secret. Vous savez ça? Il dit on est puissant sur les estrades, mais en secret là, on prie. Je vais vous dire une chose, hein, parce que ce que Dieu fait, Dieu peut venir dans ta vie, il compte seulement un don. Vous savez ça? Ce que Dieu fait, c'est quoi? Il va venir voir le don, mais il ne va jamais valider le péché qui te garde dans la nature. Tu peux avoir une amertume qui t'écrase. Tu peux avoir un péché qui te détruit. Mais tu fais des grandes choses dehors. Faire des grandes choses ne veut pas dire que tu es saint. C'est pourquoi j'ai dit l'onction publique est différente de la sainteté privée. Ne voyez pas tout ce que ces gens-là font dehors. Vous croyez qu'ils ont une vie exemplaire. Il y a des gens qui souffrent en eux. Si tu mets un peu Matthieu 7, verset 22 avec toi là-bas. Mets Matthieu 7. Je vous assure, Dieu peut prendre le don, mais il ne valide pas ta vie. Ta vie fait en sorte que Dieu à la fin te rejette. C'est pour ça que Paul pouvait dire, il dit, je traite durement mon corps. Il dit, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir annoncé ses paroles aux autres. Ça veut dire que il a annoncé ses paroles, c'est bien, mais il a dégagé l'onction en public. Mais il faut vraiment quand il rentre, il traite son corps durement. Parce que l'âme de Satan, on dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas la prophétie en public ne garantit pas ta sainteté privée. Tu peux être un prophète qui voit. Je dis, tu vois qu'à déchirer tous les nuages. Mais tu es un pourri vivant. Regardez. N'avons-nous pas chassé? Regardez, ici c'est quoi? Ce ne sont pas les dons. Prophétie, c'est pas le don de prophétie. Chasser. Dieu prend le don, hein. Dieu ne peut pas le don. Non, je vois un fort don sur toi. Je te bénis, je crois que ton don là, pas l'esprit de Dieu descend. Et tu utilises encore bien même. Et directement, tu te crois que non, tu es bien, Dieu te qualifie. Si je peux m'aller tromper mon mari, je peux tromper ma femme. Demain là, Dieu va tout m'utiliser.
C'est ça, non? Je peux toujours monnayer dans le christianisme. Je peux toujours prendre de l'argent n'importe comment. Je peux vendre les dons. Je peux vendre les prophéties. Je peux vendre l'argent et économiser l'argent. C'est avec ça que je vais aller voir Dieu. Voilà. C'est un piège très dangereux. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ça, c'est le don. Chasser les démons, prophétiser, faire des miracles. Nous avons dit que ne regarde pas seulement les miracles que l'autre fait et tu cours, tu veux faire ça. Il faut que, si tu vois pour le bénir Dieu, mais travaille ta consécration, travaille ta ressemblance. Si Christ veut même que tu meurs sans faire, tu vas plus en faire. Ce n'est pas à toi de décider. Tu peux t'appeler à d'autres choses qui dépassent les miracles, tu ne sais pas. Toi, tu regardes seulement les miracles là où que tu vas faire repousser le pied, tu dis waouh, ça c'est rien. Ça c'est rien. On entend déjà trop ça. On entend déjà trop ça. Regardez, je vais vous donner un miracle. Je vous donne un miracle qui dépasse un miracle. Je vous donne les miracles qui dépassent un miracle. Hein? Un exemple. Un exemple simple. Hein? Ok. D'accord. Tu entres dans une vie. C'est-à-dire, tu entres dans la vie de quelqu'un. Cette personne a une famille déchirée, a une famille divisée, qui ne se parle plus. Ou c'est même lui qui est à l'origine de la mort de leur père. Où personne ne peut encore lui parler. Ils sont déchirés, ils sont divisés. Il n'y a plus d'espoir dans cette famille que ce qu'on entendait je parler de cette personne. Mais à cause de toi, tu arrives à rassembler cette famille, à unir cette famille, que cette famille s'aime comme au début, se refait encore confiance les uns les autres, arrive à écouter encore celui qui était dit assassin. Où est-ce que ça dépasse un miracle que tu as montré au pied quelqu'un? Réconcilier les cœurs d'une famille, c'est difficile. Mon ami, tu peux passer toute une génération, tout un ministère à réconcilier le cœur d'une famille. Mon ami, même ta famille ne se donne pas. C'est pas le cœur de la famille que tu dois réconcilier. Donc il faut une grâce. Donc il faut que Dieu t'appelle à un ministère à part. Que Dieu te plonge dans une vie. Il te donne une raison et les stratégies nécessaires. C'est pour ça que Dieu dit que invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cassées, les choses que, c'est-à-dire que tu n'as jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Parce qu'il y a des choses en toi, des valeurs que tu as inscrites en toi, qu'il veut que c'est uniquement avec lui, l'échange divin, consécration, intimité parfaite, unie, mon ami, même avec les femmes. Il y a des fois la femme ne te dit pas tout. Il y a des fois l'homme ne te dit pas tout. Parce que l'homme connaît le degré de compréhension de sa femme. Il y a des choses qu'il ne peut pas révéler, c'est-à-dire avant que des choses ne soient arrivées. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des choses que la femme ne peut pas dire à son mari avant que des choses ne soient arrivées. Elle connaît. Elle sait que si je lui dis ça, ça ne va pas marcher. Et elle sait. Et c'est vrai. Donc elle me connaît pour ça. Quand elle sait qu'elle veut sortir, et que sa sortie va penser que je vais dire non, elle va trouver des stratégies. Souvent, elle sent que c'est coincé. Dès qu'elle vient me dire, je dis non, elle dit, je savais. C'est pour ça que je voulais que tu partes. Donc tu vois que il y a des choses que tu sais que si je dis ça à la personne, c'est avant, ça ne va pas te faire, ça va aboutir.
on dit qu'il y a des miracles, des choses que, avant de se présenter, il faut que ça raconte un temps de préparation. Mon ami, regardez, le temps de la cogitation n'est pas un péché. C'est ça qu'on appelle le temps de la méditation. Ça veut dire même venir auprès de ton mari, il faut méditer. Il faut prendre un temps. Même si tu viens lui dire la vérité, médite bien. Parce que toi-même tu es conscient que si je viens aussi, il va dire non, je ne connais pas encore mon frère. Il y a des choses que tu viens voir, donc tu sais que par la bas dit non. Donc ce qui fait qu'en venant, tu fais des stratégies. En venant, ne viens jamais avec le sujet phare. Viens avec un sujet qui n'a rien à voir avec ce que vous allez parler. C'est compliqué. C'est comme ça que tu es. Maintenant, ça vient comme avec la flatterie. Ça vient la flatterie. C'est pour ça que tu vois, voilà, est-ce que je mens? Le père Soyon dit quoi? Que les gens le flattent, le draguent, non? Vous venez devant lui. Quand il te voit, il va commencer à venir, parler, sourire. Il commence à te regarder comme ça là. Il commence à te regarder comme ça. Dès que pas de changer sa foi, il y a quelque chose qui se prépare derrière. Il sait. Tu vois que non? Tu ne peux pas te tromper. C'est quoi? C'est pour te dire quoi? Et ça marche. Est-ce que ça ne marche pas? Là, ça marche. Non? Voilà. Elle sait que ça va marcher. Tu vois qu'elle m'appelle là. La dernière fois, elle a appelé Mbaka. Elle a cherché. Elle dit que normal, que tu as cherché le quoi. Dis ce quoi, c'est qu'il ne va pas là-bas. Quand elle change de foi, tu sais. Même si ça va marcher, tu vas moi de faire ça pour me déplacer. Elle sait que je vais dire non. Mais elle réussit. Donc, mais ça veut dire quoi? Elle est restée, elle a réfléchi. Elle a réfléchi, elle a dit non. Si je viens de telle manière, ça va marcher. Même devant Dieu. C'est pour ça que si tu ne connais pas ton Père, c'est le Saint-Esprit qui va te dire que gars, partons de telle manière. C'est en partant comme ça qu'on va réussir à décrocher ce que le Père a dans nous dit. Utilisons tel langage, employons telle méthode, telle stratégie. Mon ami, ne parle pas avec ton intelligence, tu es mort. Ne parle pas avec. Ne viens pas là, tu dis que bon. Imagine que Dani vient de me dire, bon, on a dit, tu sais, j'ai eu peur sur le contrôle hier à l'école. La médecin m'a dit ceci. Pourquoi avoir regardé pour ça? On a dit cela. Bon, je voudrais que tu augmentes mon argent de beignet. Tu vas le bouder. Ça va être peur souvent à l'école que il va m'envoyer de la beignet. Jamais. Ça va être venu devant Dieu, dire à Dieu, j'ai chassé les démons en ton nom dans les corps des gens. J'ai gagné les âmes. Et Dieu m'a dit que dans la cause de ce que tu as fait là, entre jamais. Le coup de pied qui va t'attendre. Tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça que Jésus dit, et c'est quelque chose de capital, hein? Aucun enfant, même à la maison, ne venait jamais devant notre Père à nous vantant de nos espoirs pour demander quelque chose, c'est impossible. Mon ami, tu sais que tu as passé, non? Mais tu sais quand même que tu as la sous-moyenne dans ta géographie. Il y a quelque chose que tu dois. Et ton père est historien. Et géographe. Donc, toi-même, tu sais que tu as la sous, tu as échoué. En fait, tu as passé, mais tu as échoué. Parce qu'en venant, tout ça qu'on dit que tu ne peux jamais venir devant Dieu et avoir raison. Il y a un manquement en toi. Il y a quelque chose qui t'interpelle à te repentir. Ne te dis jamais que tu as raison ou c'est juste ce que tu fais. Donc, rassure-toi toujours. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui te disqualifie. C'est Jésus seul. Il te suffit. Rassure-toi. Tu ne peux jamais. Tu ne peux pas gagner un père. Tu ne peux pas. Quand tu vas dire, oh, il a dit un floquin faire comme ça. Quand tu vas dire, il va dire, moi, il y a un sur l'école. Tu vas le suffire avec quoi? Tu as vu ce blé. Le père est toujours dit tout à l'école.
Amen. Verset 22, la Bible dit, plusieurs me diront ce jour-là, regardez bien, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est les dons. Quand on dit pas en ton nom. Par ton nom, ça veut dire que c'est au travers du nom, c'est-à-dire le don que tu nous as donné, et par le nom, il y a eu l'influence. Ça veut dire quoi? Le nom de Jésus nourrit le nom. Il faut se comprendre un peu. Maintenant, ce n'est pas le nom qu'on prophétise. Donc, ça veut dire que là où Dieu voit Jésus au milieu de nom, maintenant, au travers de son nom, par son nom, maintenant, beaucoup de choses peuvent se passer. Maintenant, Jésus, il dit que nous n'avons pas posé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Il n'a pas dit en ton nom. On dit pas ton nom, c'est le don. Parce que en c'est le ministère. Ça, je comprends un peu. Parce que en c'est lui qui t'utilise. C'est lui qui fait. Parce que tu dis en, là tu as dû le faire menteur. Maintenant, quand tu dis pas, en fait, tu justifies ton don avec lequel tu as marché. Maintenant, tu dis, et ne pas y chasser les démons par ton nom. N'avons-nous pas fait plusieurs là-dessus, beaucoup de miracles. Donc, ça dit, eux-mêmes, ils savent que tout ce qu'ils ont fait est attaché au don. Ce sont des valeurs, mais ce n'est pas une vie. Le problème n'est pas de venir te placer et réclamer ou bien de te placer sur des estrades et témoigner que Dieu t'utilise. Vous savez, on aime le langage de Dieu utilisé. Ce n'est pas ça le problème. Dieu peut t'utiliser, mais Dieu disqualifie à la fin. Amen. Le problème n'est pas ça. Hein. C'est vraiment. Regardez, la question que tu dois te poser, c'est plutôt est-ce que Dieu me connaît, pas est-ce que Dieu m'utilise. Parce qu'on utilise le temps. Dieu s'en fout, il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et sur les méchants. Dieu peut utiliser un mauvais pour te donner des choses, un méchant pour te faire grâce. Mais le problème, c'est est-ce que Dieu me connaît? Vous savez, hein, on est en train de traiter cette saison le dépôt, n'est-ce pas? C'est pas ça? Dieu a mis un dépôt à chacun de nous, non? Dieu te connaît au travers de ton dépôt, hein? Il y a des choses que Dieu a placées en toi. C'est ce dépôt-là qui pense que Dieu le dit, tu vas avoir le temps. C'est ce dépôt-là qui fait que Dieu te protège. Ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes. Non. Un voyou comme ça qui passe comme sa famille rentre là. Il veut, on rafle tout le monde, lui on le rafle pas. C'est Dieu qui l'épargne. C'est Dieu qui l'épargne. Dieu a regardé le dépôt. Dieu pense qu'on ne le touche pas. Parce que Dieu a mis quelque chose en lui. Et si à la fin, mon ami, tu n'arrives pas à connaître le Dieu là qui a mis ça en toi, quand tu vas mourir, il va dire que tu ne te connais pas. Parce qu'en fait, il s'en fout de ta personne. C'est le dépôt qui est pour à Dieu. Il faut maintenant qu'au travers de ça, tu te rapproches de Dieu. Dieu, toi bien dit que Père, connais-moi. Qu'est-ce que David disait? Sonde-moi, connais-moi. C'est ça, non? Sonde-moi. Quand on dit sonde-moi, on dit que connais-moi. Regarde si je suis une bonne foi. Connais-moi. Décrypte-moi. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui dans le corps du Christ. On ne travaille pas c'est-à-dire à connaître Dieu, mais on travaille à manifester Dieu. Hey, c'est le grand piège. Hein? On ne travaille pas à la consécration, mais on travaille à la multiplication. On travaille à la foule, à la croissance. Un peuple qui n'est pas consacré va égarer une nation si elle vient à lui. Il faut que le peuple soit consacré. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Les bergers ont été stupides, non? Pourquoi? Le berger n'a jamais consulté Dieu. Le berger n'a jamais cherché à connaître la volonté de Dieu, la foi de Dieu pour le peuple. C'est pour ça que le peuple s'est égaré. C'est pour ça que les peuples sont dispersés. Dieu dit que ce berger-là, il n'a jamais cherché à me connaître.
Parce que tu connaissais Dieu, tu allais connaître la volonté de Dieu pour ce peuple. Ce n'est pas de chercher à épater les gens. Mais c'est un grand travail, ministère comme masque. Aujourd'hui, les gens utilisent le ministère comme le masque. Même le ministère comme masque. Oui. Il faut que tu parles de ça. Parce qu'aujourd'hui, si le ministère sert à impressionner, le ministère ne sert pas à se sanctifier. On cache beaucoup de choses dans le ministère. Aujourd'hui, on devient un prédicateur caché derrière l'impudicité. On devient un chanteur pour cacher l'impudicité. On devient un intercesseur pour voiler, pour couvrir, pour masquer notre orgueil. Regardez les intercesseurs d'aujourd'hui. Le cœur d'un intercesseur, si on te parle du cœur, c'est-à-dire que je vous parle de ceci, le cœur d'un intercesseur, si on te parle du cœur d'un intercesseur, mon ami, c'est le cœur de Jésus. On dit Jésus il a jusqu'aujourd'hui, il intercède pour nous auprès du Père. Jusqu'aujourd'hui, malgré la méchanceté que le monde ne fait qu'augmenter, multiplier, le Père est doit intercéder. Car quelle patience! Il aurait un Dieu qui appelle à que bon, je vois la personne qui t'épreuve. Si c'est toi, mais tu vas laisser. Quand les chrétiens te fatiguent, une, deux, trois fois, tu dis que bon, la paix divine dans la règle. C'est très compliqué. Maintenant, je peux vous dire. Le témoin. Quand les femmes l'ont touché, Dieu, il faudra pouvoir aller par alliance. Il m'a abandonné. Il a dit que si par alliance, il va plus gagner. Et il sait que je ne peux pas le rejeter. Je vais dire que la alliance. C'est ce qu'il fait là. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as su gagner les femmes là. Ils m'ont dépassé. Au début, c'était compliqué pour moi, mais toi, tu as su partir dans l'air. Tu as eu la grâce. Amen. N'utilisez jamais le ministère pour cacher votre trésor. N'utilisez jamais le ministère pour cacher. Vous savez, aujourd'hui, on utilise le titre de serviteur. Vous savez, on dit souvent quoi les serviteurs au pied du maître, n'est-ce pas? Mais pour cacher la désobéissance. Vous savez ça? On est désobéissant envers Dieu. On vient se soumettre au pied des maîtres, tromper Dieu. On est conscient de notre profonde désobéissance. Et on espère qu'au travers du maître, il va enregistrer des choses dans son compte. Mon ami, il y a quelque chose que le maître va enregistrer dans son compte. Ton salut. C'est Jésus seul qui donne le salut. Tu viendras, Juste te dira, je ne te connais pas. Ce ne sont pas tes œuvres qui te qualifient de Jésus. Si tu veux accomplir des miracles, le plus grand nombre de miracles que Paul n'a jamais accompli, ou bien que les plus grands serviteurs de Dieu n'ont jamais accompli, tu parles devant Jésus. Si le nombre de miracles sur la terre était peut-être 2000, toi accomplis 2001. Tu as dit que non, j'ai quand même dépassé, non, il y a un au-dessus. Je ne suis pas déchassé. Ton cœur a dit. Interroge-toi toi-même. Aujourd'hui, on se soumet au pied des mères, des Igwe. On est là en bas comme des hommes obéissants et pourtant, on cache notre profonde désobéissance avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit non, personne ne peut servir deux maîtres. Faisons attention. Il y a des choses qui nous disqualifient, c'est-à-dire qui nous disqualifient de Dieu. Directement. C'est pourquoi aux gens se rendent compte que la piété libère du corps. On prêche la piété, on parle de la piété, mais c'est un décor aujourd'hui dans l'église. La piété ne suffit plus. Ça ne se manifeste plus. Ça fait combien de fois on a prêché sur la piété? Mais qui vit la piété? Qui vit ça? Même lorsqu'on prêche de la foi, qui vit la foi?
Parce que la foi même, c'est Jésus. Celui qui est le chef, le consommateur, c'est lui. C'est lui qui fait en sorte que ta foi grandit. Ta foi solide. C'est la foi des démons. Regardez. 2 Timothée 3:5. 2 Timothée 3:5. Vous savez que les démons ont la foi. Vous savez qu'ils persévèrent, non? Quand ils veulent t'attaquer, ils persévèrent. Les gens sont patients. Oh. Quand tu n'es pas patient, leur degré de patience est au niveau. Mais il faut que tu vives Christ. Parce que lorsque tu vas vivre Christ, il y a des choses que tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin d'appeler, tu n'as pas besoin de demander. Dieu va intervenir dans ta faveur. Parce que lorsque tu commences à vivre Christ, une alliance s'établit. C'est-à-dire, l'alliance s'établit. Parce que quand tu vis Christ, il y a l'alliance établie, il y a l'autel qui vit. Parce que lorsque ton autel vit, ton autel est dressé. Parce qu'on dit qu'il ne faut jamais que le feu s'éteigne. C'est ça, non? Il faut toujours qu'il y ait le feu constamment allumé sur l'autel. Lorsque ton feu est constamment allumé, lorsque ton autel vit, c'est là, quand le feu est constamment allumé, c'est là qu'on appelle l'autel qui vit. Parce qu'il y a les gens qui sont là, depuis éteints, qui sont là morts, et qui n'ont plus de tête dans leur vie. Par conséquent, leur seule option, c'est que quand c'est chaud, il faut appeler le pasteur. C'est ça, c'est la seule option. Quand c'est chaud, il faut appeler le frère intercesseur. Quand c'est chaud, il faut appeler, non. Ton autel d'abord vit. Et ton autel doit révéler, c'est-à-dire, Christ doit voir le problème avant toi. C'est pas toi qui dois voir le problème. Tu dois même voir quand la chose a passé. Il doit te montrer quand c'est passé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Et il y a l'apparence de la piété. Donc vous voyez qu'on est apparent. Bon, soyons honnêtes. Il n'y a pas de bonne apparence à l'église. Ce n'est pas le même qui disent tout que non, ça c'est l'apparence. C'est pas ça. Quand tu connais vraiment quelqu'un derrière, non, tu dis que non, ce qu'il fait là c'est l'apparence, non. On est d'accord? Donc c'est pour dire que l'apparence ici, on parle de ça comme c'est la blague. Mais c'est un aspirateur, c'est un poison, c'est un absorbateur de la force de Dieu. Parce que lorsque tu attaches ton corps, ton être spirituel à l'apparence fait en sorte que tout ce qui vient de Dieu, tu réunis. Parce que l'apparence te donne un décor. L'apparence te donne des ressemblances à ce qu'il ne faut pas ressembler. L'apparence te donne ce que tu n'es pas. C'est ça l'apparence. L'apparence te fait vivre des choses avant son temps, des choses que tu n'as pas prévu vivre. L'apparence te fait même voler les étoiles. Quand dans ta famille, tu as assez vendu les gens, maintenant tu commences à chercher les gens autour. Tu as adopté maintenant les gens pour vendre. Parce qu'il faut continuer à garder l'apparence. Et l'apparence te fait tellement marcher dans une vie d'hypocrisie que tu commences à régner ce qui devait même te relever. Regardez, on dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force, éloigne-toi donc. L'apparence force ton esprit à régner la force de Dieu. Dis ça, force ton esprit. En fait, comme tu es conscient que ce que je fais, ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Je sais pas si je comprends. Ok, regardez bien ce qui se passe. Regardez. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts? Peut-être, il est peut-être à l'étranger, supposons, il est peut-être à Dubaï. On sait qu'il vient à Dubaï. Mais le jour qu'il vient au Cameroun, peut-être c'était un bon bandit d'agression à Dubaï. Il donnait une image qui était lui. Maintenant qu'il vient au Cameroun, il s'arrange à louer une voiture. Il va louer la voiture pour aller impressionner les gens. Si l'argent finit, il est même prêt à prêter l'argent pour continuer d'impressionner les gens avant de retourner. Et il y a des personnes que, comme ils ont déjà dit qu'ils ont acheté la voiture, ils ont acheté le terrain. Quand quelqu'un vient, il va te montrer le terrain du voisin.
Mon terrain commence ici. Ça part comme ça. Tu vois l'arbre là. Ça tourne comme ça là. Tu vois la feuille de manguier là. Ça part comme ça là. En fait, l'apparence te fait prouver ce que tu n'as pas. C'est pour ça que devant Dieu, tu es vu. Il dit que tu es nu. Parce que tu portes un vêtement qui ne porte rien. Oh, le vêtement de Dieu transporte des inscriptions, transporte des mandats. Et il dit, éloigne-toi de ces choses. Le verset suivant, il dit, éloigne-toi de ces choses parce que ces choses vont te pousser à abandonner Christ, les valeurs de Christ. Ce que Christ est pour toi. Regardez, il en est parmi qui s'introduisent dans quoi? Les maisons et qui captivent des... Voilà les gens de l'apparence. Il suffit qu'un beau gosse entre. On voit un peu les flaquettes. Voilà. Et surtout, là, c'est qui tu les font dans les planches. Tu pars avec ta femme en planche. Comme tu as ton bidon. Avec les briquettes. Au lieu de rester comme ça son mari, donc peut-être il faut rester le saut de chocolat. C'est mal ton pied. Tu ne comprenais pas d'où elle vient. La femme c'est qui? Pourquoi aimer la plaquette alors qu'il y a le saut de chocolat? Il y a le bouton de chocolat. Oh, mais c'est pas possible. Le saut est là. C'est plein dedans. Pourquoi une plaquette comme ça? Donc tout le monde dit ce qui est fini que les femmes cherchent. J'ai pas vu ça payer. Ça, non, la femme des anciens. Dit que c'est la sage femme des anciens. Elle est sage. Mon frère, c'est pas possible. Tu t'as dû réfléchir. Quand tu comprends que tu comprends, moi aussi j'ai compris, non? C'est moi qui ai compris, non? Oui, ça veut dire que j'ai là mon esprit. Tu avais compris comme ça. Mais c'est pas possible. Hey. Non. Rappelle-moi, je peux te gagner une fois de chocolat. Non, je vais garder la boîte de chocolat. Elle aura sa boîte de chocolat. Donc ça veut dire qu'il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes de faible esprit, ébornées, chargées de péché, agitées. Ce sont les femmes là. Elles sont chargées. C'est-à-dire, ces femmes qui n'ont... Tu avais un homme. En fait, c'est comme si l'homme là ne te satisfait pas complètement. En fait, c'est que tu es comme une femme insatisfaite. Tu es chargé de péché. Pourquoi? Parce que tu avais l'homme, mais ton esprit est encore ailleurs. En fait, tu as envie encore un type d'homme. Ce qui fait que dès que tu vois le genre là, c'est un bidon-vie. Tout ça, il y a des femmes qui sont prêtes, elles sont les maris, mais elles sont prêtes à payer des gigolos. C'est le genre de femmes là. Elles sont prêtes à payer, c'est-à-dire quoi? Elles payent un gigolo que pour elles, elle va seulement coucher avec lui. Donc si elle va coucher avec son mari, mais elle veut un autre homme qui va la satisfaire elle. Et si ça suffit, elle va encore voir quelqu'un d'autre, elle va encore payer.
Donc elle est remplie de péché. Mais quand tu la vois son mari, la façon qu'elle est là, même dans la main, yeux dans yeux, tu peux croire que c'est le couple parfait. Apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver apprenant toujours à ne pouvant voilà, jamais arriver à la connaissance, tu es constamment en train d'apprendre, mais tu n'es jamais révélé. Ça veut dire quoi? La barrière, l'apparence a mis un voile comme ça devant toi. Tout ce que tu fais, tu n'arrives jamais. Tu ne perces jamais à comprendre. Si le voile ne tombe pas, pour ça qu'au moment donné, Dieu dit que viens en moi tel que tu es. C'est lorsque tu viens tel que tu es, révélant ta vraie nature, tes faiblesses. Parce que Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis. Parce que quand Dieu connaît tes vraies faiblesses, tu ne trompes personne. Amen. Oui. Est-ce qu'on a compris les choses? D'accord. Ça passe? Oh. Parce qu'il y a des gens qui bagarrent avec des histoires. Hein. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le... C'est à cause de ceci que les gens font ce qu'on appelle le laxisme. Les gens, ils banalisent le péché. Maintenant, ils banalisent. Et banalisant le péché comment? Ça veut dire quoi? On dit quand quelqu'un pêche, il dit que non, en tout cas, il y a la grâce. C'est pas ça? Non. Comme je ne suis même pas, je ne suis pas parti, en tout cas, Dieu comprend. C'est ça, non? Oui. Bon, oui, Dieu connaît, il connaît mes problèmes. Dieu, lui, connaît. Et après, il va te dire, en tout cas, personne n'est parfait. Cette fois, il est juste tombé. Hein? Oui, cette fois, juste tombe. Donc, j'ai juste qui est tombé, non. Je veux me relever. Et il conclut par dire, c'est la grâce. Regardez, la grâce n'a jamais été une perdition que je dis. La grâce n'a jamais été une perdition ou bien une occasion de la permission de chuter. Parce que la grâce, c'est-à-dire, c'est une puissance qui permet de regarder, c'est-à-dire le péché et renoncer, c'est-à-dire et combattre le péché. C'est ça la grâce. La grâce regarde et dit, ce problème-là, je ne veux plus accepter ça dans ma vie, je vais changer. La Bible dit, attendez un peu, c'est dans le livre de Tite 2.12. Voilà, Tite 2.12. Mets Tite 2 là-bas. Parce que même lorsque tu tombes, la grâce te donne la capacité de te relever et de regarder le péché qui t'a fait tomber là. Et finir avec lui. Amen. Finir avec lui. On ne refuse pas de tomber, mais tomber plusieurs fois sur la même chose, c'est pas bon. Ce n'est plus tomber. Là, c'est faire alliance. La Bible dit, car la grâce de Dieu est quoi? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été donc, la grâce de Dieu, c'est une source. Et elle nous enseigne à renoncer. Donc, c'est la grâce qui t'enseigne. Ce n'est pas une raison pour continuer à rester dans le niveau de péché où tu es. Mais la grâce te donne la capacité. C'est elle qui t'enseigne. Mais les gens vont dire non, c'est la grâce. En tout cas, personne n'est pas fait. Non, Dieu, non. Dis-toi que cette chose-ci, condamne la chose-là. Refuse le péché-là qui continue de torturer. Dis-toi que la désobéissance est partie de ma vie. Il ne faut pas accepter. N'acceptez pas les choses comme ça. C'est-à-dire, les gens ont poussé une conscience de la grâce qui les pousse à banaliser le péché, banaliser ce qui est mauvais. On a mis les choses, quand tu vas regarder, tu vas dire que non, ça, je ne veux plus ça. Tu te touches, tu finis le piton là. Amen. Amen. Dis, tu es grâce, tu dis que bon, tu vas plus jamais pousser à faire ça. Il y a les gens, il y a les hommes qui méprisent les femmes, qui battent les femmes. Et comme tout le temps te parle que ce n'est pas bien,
Ah, tu l'as, tu es dans tout cas, c'est quoi? C'est le seul qui tape sa femme. Avant moi, les gens tapaient. Pendant moi, après moi, les gens vont tout taper des femmes. Ça te pousse à dire que non, Dieu. Non. Un peu comme le type qui tapait la femme d'église, mais là, tout ça là. Les gens lui parlaient, non? Les gens lui parlaient. Mais est-ce qu'il a accepté? C'est toujours un jour dans ses collègues, dans ses nerfs là, comme ça que Satan l'a utilisé, non? Donc tu peux te trouver un homme violent. Regardez les hommes violents qui te font bien les machettes. Vous pensez ça a commencé quoi? Avec les mains. Après c'est passé par les bâtons, non? Après maintenant c'est la machette. Avant d'arriver à la machette, vous pensez que s'il n'avait jamais commencé quelque part, vous pensez qu'il n'avait pas la machette le jour-là? Avant d'arriver quelque part, ça veut dire que tu es parti niveau par niveau. Niveau par niveau. Parce que je vais te dire une chose. Avant que ton père ne te tape avec la ceinture, tu as la main tapée, tu as la main. Amen. Oui. Même l'enfant. Quand l'enfant va partir, tu tapes les fesses à la bouche de l'enfant. Il sait que ça ne fait pas mal. Quand l'enfant grandit, maintenant c'est quoi? La ceinture. Après c'est la bouche. Quand ça ne va pas, tu vises. Tu t'en fous là où ça va prendre. Voilà. Donc, quand tu commences, on dit que qui vole un œuf, ça commence souvent petit. Mais on dit que la grâce, elle nous enseigne. Vous voyez les c'est. Parce qu'on dit que beaucoup de gens cachent, c'est-à-dire la piété. Les gens ne veulent pas voir la piété sous forme d'apparence, n'est-ce pas? C'est une vie d'apparence qu'ils ont. Et ils sont en train de présenter une forme de piété qu'ils n'ont pas. Écoutez, une vie dans l'impiété. Vous savez que l'impiété est un cancer spirituel. Lorsque quelqu'un a des difficultés à manifester la piété, on a dit, tu as besoin d'une vie de concept, tu as besoin d'une consécration et tu as besoin de prière. Parce que c'est un cancer qui va te ronger. Regardez, on dit quoi? L'impiété. On dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. On dit, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Pourquoi? Parce que lorsque l'impiété domine dans ta vie, ça va laisser toutes les autres choses, les convoitises mondaines, à venir envahir ton être. Ce qui fait que tu vas te retrouver en train de vivre selon la sagesse du monde. La Bible dit dans Romains 2, verset 10, dit que ne vous conformez pas au siècle, que soyez transformés au mouvement de vie. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va te donner une sagesse qui ne te donne pas d'épouser la sagesse du siècle présent. C'est pourquoi il dit que, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice, on dit la justice et la piété. Ça veut dire quoi? Il y a la sagesse et la justice, il y a la piété qui doit t'accompagner dans ta marche chrétienne. Et c'est une fonction auquel, parce que la sagesse te donne, pour l'expression, la justice te donne ainsi pour te qualifier partout où tu passes, et la piété te donne un mode de vie. C'est pour ça qu'on dit que elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, ce qui détruit. Vous avez dit qu'il y a l'onction de la foule et il y a la sainteté privée. C'est dur de manifester l'onction de la foule et de maintenir la sainteté privée. Regardez, il y a des gens qui se croient tellement onçonnés qu'au fond d'eux, quand ils rentrent, ils sont incapables de renoncer à certaines valeurs. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils n'en ont pas Dieu. Mais lui-même, il n'arrive pas à renoncer à ça. Combien de fois tu t'es dit, Seigneur, je vais arrêter telle chose, mais tu n'arrêtes pas. Seigneur, je vais arrêter, mais tu n'arrêtes pas. Bon, ça veut dire que la grâce de Dieu n'est pas avec toi, non? Parce que la grâce de Dieu va t'enseigner. La grâce va t'instruire. La grâce va te capaciter à arrêter. Si à chaque fois tu mentais ton partenaire, si à chaque fois tu mentais les autres de toi, le jour-là, même toi-même, Dieu va te dire, renonce à ça. Abandonne ça. Laisse ça. Parce que tu ne laisses pas, c'est ça qui va te tuer. La plupart des généraux de Dieu qui ont mal fini, c'est parce qu'il y a l'impiété là, qui a encore continué à œuvrer dans leur vie pendant qu'ils éclataient dans l'onction dehors.
Parce que Dieu va avoir l'onction. L'onction ne va pas t'empêcher de grandir. Mais ça va détruire ta relation avec Dieu. Parce que lorsque tu manques de piété, tu perds ta relation avec Dieu. Parce que c'est la piété qui nous qualifie dans la marche chrétienne. C'est ça qui donne la caractère, la nature de Christ. C'est pourquoi quand tu vas conduire la suite, mets la suite ici là, la sagesse, la justice, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc on doit vivre toutes ces valeurs, la piété, en attendant maintenant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, il y a la sagesse, il y a la justice, et la piété maintenant. Mal vivre une vie de piété. C'est ça qui est le but de Dieu. La piété. C'est la piété qui révèle notre caractère en Christ. C'est la piété qui révèle notre nature en Christ. C'est la piété qui révèle notre identité en Christ. Mon ami, il faut que ta piété change. Que les gens n'arrivent pas à t'identifier comme tu étais avant. Amen. Amen. Que cette année ta piété change au nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque tu retournes même vers les tiens, que les gens n'arrivent plus à te reconnaître. Amen. Amen. Oui, parce que quand on banalise un péché ou bien quand on banalise une difficulté, la sainteté devient ridicule. Oui, d'accord. Parce que tous les compromis, on appelle ça les compromis, ça devient normal. En fait, on normalise tout dans la vie. Tu vas voir tel fait ça, tu vas dire non, laissez le faire, c'est normal, il va revenir seul. Il y a des choses qu'il faut empêcher. Amen. Amen. Oui. Il y a une loi spirituelle incontournable. Il faut qu'on comprenne. 1. Dieu ne se laisse jamais impressionner par les titres. Voilà une loi spirituelle incontournable. Dieu ne se laisse jamais impressionner par les titres. Dieu ne se laisse jamais impressionner par les dons. Dieu ne se laisse jamais impressionner par la popularité. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne se laisse jamais impressionner par les discours. Il dit les titres. Vous qui courez derrière les titres à l'église, ils sont en train de dire, Dieu ne va jamais regarder ton titre. Il va te juger en fonction de ton titre. Ce n'est pas ton titre qui te valorise devant Dieu. Sois appelé bishop, archibishop, sois appelé évêque, sois appelé même Jésus sur la terre. Ça ne va rien changer à ton jugement. Ça ne va rien changer, c'est-à-dire à ta qualification devant Jésus. Il ne se laisse pas impressionner par tout ça. Sois grand dans les miracles, dans les diversités des dons. Dieu ne se laisse pas impressionner par ça. La chose c'est-à-dire qui commence à ouvrir le bon, c'est-à-dire le regard de Dieu envers toi. Il y a un cœur humilié. C'est ça qui commence à interpeller Dieu. La Bible dit, dans le Daniel, le jour où tu as eu à cœur de t'humilier, le jour où tu as à cœur de comprendre, alors si tu n'arrives pas à te comprendre que tu as un problème dans ta vie et qu'il faut que tu as besoin de Dieu, tu as besoin de son amour, tu as besoin de son intervention, tu ne vas pas s'élever. On dit que c'est à partir du jour que la parole, dont le secours est envoyé, que la grâce est envoyée. Donc si tu t'humilies et tu comprends, Dieu va envoyer une grâce pour te soutenir, une grâce pour t'amener à renoncer à cette difficulté-là. La première chose d'abord, c'est l'humilité. Amen. Amen. Parce que il y a l'humilité, 1, il y a nos choix, 2, il y a notre conduite, 3. L'humilité, nos choix, notre conduite. Et le dernier, c'est la sémence. Il y a des gens qui s'attachent trop aux sémences. Et ils sont orgueilleux. Et les gens s'attachent trop aux sémences. La loi spirituelle de la sémence existe. Celui qui sème le contraire, on est d'accord. Tu sèmes peu, tu as le contraire, tu sais mon nom, tu as mon amour. Ça, c'est bien. Mais ne t'arrête pas pour dire que tu es avec toi. Tu peux s'aimer. Tu le connais, mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que cette loi-là obéit. Ça a ses règles. Ça obéit.
Les gens font ça, ça respecte, mais ils sont sûrs que c'est par là que Dieu commence. Dieu ne commence pas par la sémence, mais Dieu commence par un cœur. Parce que si ton cœur amène, ta sémence ne sert à rien devant Dieu. Amen. C'est simple, hein? Parce que la Bible, Galates 6, verset 7. Mais Galates 6, verset 7 là-bas. La loi de la sémaille, c'est un truc qui, mon ami, sème, tu le récolteras. Tu sèmes la méchanceté dans ce monde, tu vas récolter. Tu sèmes la bonté dans ce monde, tu vas récolter. Tu dis que tout ce que tu sèmes, on dit tout ce que l'homme aura sémé. On dit, mais vous y trompez pas. Ça, c'est une loi universelle. C'est une loi qui ne change pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. C'est automatique. C'est une loi que tu as dit que ça obéit. Tu vois de Dieu, tu ne te moques pas de lui. Donc ce qu'il a dit, on dit sa parole ne change jamais. Sa parole reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu sais que tu vas récolter. Propre. Donc c'est une loi. Mais les gens aujourd'hui ont inversé la parole. En disant que non, si tu veux être agréable à Dieu, commence à s'aimer, commence à apporter. On ne travaille pas ton caractère. On ne travaille pas ta paix. On ne travaille pas ton amour. On ne travaille pas ta relation avec Dieu. Tout ce qu'on te brise, on te demande apporter. Non, ce n'est pas ça. Avant d'apporter, il faut que tu sois conscient. Lorsque Abraham donnait, il était conscient de la personne qui te donnait. Il savait qu'il a rien donné. Il savait. Ce que Joseph a donné ne grattait rien à tout ce que l'Égypte transportait. Amen. La loi de la semaine à moisson, ça marche. Propre. On a mis 7 jours à regarder. Tu es d'accord? C'est une loi immédiate, mais la loi est garantie par le salut. Tu vois, parce que tu as semé, ça multiplie tes activités, tu commences à te glorifier de ça. Tu quittes Dieu. Voilà, en fait, si tu veux. Parce que tu peux tromper les hommes, non? Tu peux tromper l'église, non? Mais est-ce que tu peux tromper Dieu? C'est pour ça qu'on dit que on ne se moque pas de Dieu, ne vous trompez pas, personne ne se moque de Dieu. Mais vous pouvez tromper le pasteur, tromper les chrétiens, mais Dieu là, on trompe le verra. C'est pour ça que ce que tu fais là, ça paye cash. Tu sèmes, tu récoltes, t'es propre, ça paye. Ok? Oui, c'est une loi qui paye. Parce que ce que Dieu fait, c'est quoi? Non seulement tu ne trompes pas, tu ne trompes pas ta destinée, tu ne trompes pas ta conscience. Parce que tu peux tromper tout le monde, mais est-ce que tu peux tromper ta conscience? Hein? C'est ta conscience qui sera devant Dieu, non? On est d'accord? Tu peux tromper tout le monde, mais ta conscience va rester le même. Ta conscience seule connaît la vérité. Si tu veux tuer quelqu'un, tu mets sur le dos de quelqu'un d'autre. Même si on a puni, on a pourri la vie de la personne là, et toi tu es à côté, tu dis non, vraiment, mais quand tu seras calme dans ton coin, ta conscience connaîtra la vérité. On ne cache jamais la vérité dans la conscience de l'homme. Jamais. Et l'innocent, si l'innocent, il saura même à sa dernière souffle de confession, il saura qu'il est innocent. C'est pour ça que Jésus pouvait accepter de mourir, sachant qu'il est innocent. Il n'a rien, il sait que, lui, il sait là où il est parti, il va piper les clés. Il va ramener les autres, les noyer, il va les chercher. Il est innocent. C'est le sang de l'innocent qui purifie le ciel. C'est le sang de l'innocent qui ouvre la voie. Vous l'avez-vous sang qu'on a là? On a vacciné partout là. On a mis les charbons, on a tapé les tout ça. Regardez, il y a un principe fondamental que Dieu regarde dans le milieu d'Ecclésiastes et Dieu implore, c'est le mépris du corps. Le corps, ce que vous voyez, est méprisé. Le corps du Christ est méprisé. Nous sommes le corps du Christ, non? Nous sommes tous un corps, non? Le corps, c'est méprisé. Est-ce que tu sais que quand je te méprise, je suis en train de mépriser? Vous savez ça?
La Bible dit que aime ton prochain comme. Donc ça veut dire que si elle te méprise, c'est que moi je me méprise d'abord avant de te mépriser. Regarde, hein, tu ne peux pas témoigner que tu es quelqu'un quand tu n'as pas ces choses en toi. Le respect que tu adresses à l'autre, c'est parce que toi-même tu te respectes d'abord. Le mépris vient du fait que toi-même tu te méprises. En parlant même mal à quelqu'un, c'est un mépris d'abord à ton endroit. Parce que moi je dis, mais quel est ce langage que tu tiens? C'est un mépris pour toi. Amen. Regardez, la Colossiens 2, verset 23. La Colossiens 2, verset 23 là-bas. Regardez, ils ont quoi? À la vérité, une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris. Voilà une chose que Dieu déplore. L'apparence. On dit quoi? Ils ont à la vérité une apparence. Il y a des gens que, mon ami, tu restes avec eux, ils vont te pluer avec les philosophies de la sagesse. Tu peux croire que c'est Dieu en personne qui te parle. Mais ce qu'ils sont en réalité, c'est une apparence. On dit à ce qu'ils indiquent un culte volontaire. Donc ils indiquent un culte volontaire. Et on dit d'humilité et de mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Le corps, si que vous voyez, est méprisé. Tout ça pour de la philosophie de l'homme, de la sagesse de l'homme. Nous avons dit, ne sois jamais trop sage à tes yeux. Ça te détruit. Très mal. Amen. Amen. Parce que dans la première règle, le premier principe, la foi d'abord, premier. La foi se voit dans ta conduite. Voilà là où on parlait naturellement la foi. Ici, lorsque on voit un chrétien qui marche, dépend sa conduite, on peut identifier à quoi il est attaché, à quoi il croit. Quand tu vois un marabout, bien quand tu vois l'enfant d'un marabout, tu peux y savoir, non? Sa façon de raisonner, non? Est-ce que vous avez dit que celui-ci là, c'est un crâneau? Quand tu voyages dans le bus avec les gens qui aiment aller au village faire les trucs là, n'est-ce pas, tu sais que celui-ci, on m'a besoin de dire, non? Tu connais la solution, où est-ce que sa foi est orientée, non? Tu peux connaître, non? Donc, départ ta conduite déjà, ton langage, on peut identifier à quoi est-ce qu'il consomme ta foi. Parce que le chef le consommateur de la foi, c'est celui à qui tu donnes tes valeurs. C'est celui à qui tu remets ton aide, tu remets ta passion, et tu remets tes enfants. C'est pour ça qu'on dit que c'est Jésus le chef le consommateur de notre foi. Donc, c'est le premier principe qu'il faut d'abord comprendre. Amen. Amen. Oui. Et ceci marche dans notre confession. Confession quotidienne et le secret, le secret. Lorsqu'on parle du secret, la personne dans le secret, quand on a parlé de l'onction publique et la sainteté privée dans le secret révèle plus ton niveau spirituel que dans le public. C'est ce que le secret fait. Et le secret vient plutôt régler. Regardez, quelqu'un qui est élevé spirituellement, il connaît son identité privée dans le privé. Il connaît que si aujourd'hui si je pars, il sait là où tu pars, il sait où il va partir. Mais toi, tu fais des grands comme ça tous les jours là, mais demain tu as fait le bruit. Et c'est faux. Tu sais là où tu pars. Tu es seulement suspicion de dire non. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas suspicion de dire. Est-ce que consciemment là, quand tu regardes ton âme, ton cœur là, tu te reposes de rien? Amen. Donc, attache-toi plus au lieu secret qu'au lieu public. Amen. Parce que ce que le don va faire, le don va attirer la foule. Mais le caractère attire Dieu. Vous êtes d'accord? Le don, si tu veux la foule, travaille ton don. Mais si tu veux Dieu dans ta foule,
travaille ton caractère. Amen. Parce que les choses que tu tolères au-devant de Dieu demeurent. Donc Dieu ne cherche pas les prédicateurs prestigieux, il ne cherche pas les prédicateurs sages et intelligents, il ne cherche pas les prédicateurs excellents, il ne cherche pas les prédicateurs éloquents, il ne cherche pas les prédicateurs célèbres, il ne cherche pas des chantres, c'est-à-dire célèbres dans le monde. Non. Il ne cherche pas des ministres populaires. Ce que Dieu cherche des hommes et des femmes vrais, des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes vraiment alignés, qui ont une vie alignée, des hommes et des femmes attachés à la piété, des hommes et des femmes qui honorent sa parole. Pas des gens qui parlent de Jésus, mais des gens qui vivent Jésus. Parce que ta piété interfère à une vie. Et quelle est la vie que tu mènes? Parce que le nom de Jésus est une marque. C'est pas ça. Mais on voit que la vie de Jésus reste une croix. Mais le nom de Jésus est une marque. Tellement élevé dehors que c'est ce que les gens voient. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 21. Regardez, on a trop de choses. Beaucoup de gens veulent être couronnés sans passer par la croix. Mon ami, il faut accepter la croix. Parce que le ciel ne récompense pas le but. Le ciel récompense la bonté et la fidélité. Si tu veux être récompensé un jour dans ta vie, travaille ta bonté dans la piété et travaille ta fidélité. Amen. Amen. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu te confierais. Il faut que Dieu arrive à te dire, bon et fidèle. Dieu ne peut te confier les grandes choses que si tu te trouves bon et fidèle. Tant que la bonté et la fidélité ne se retrouvent pas en toi, Dieu ne pourra jamais te confier les grandes choses. C'est pourquoi il va dire, entre dans la joie. Entre dans la joie de son maître, c'est entre dans la présence de ton Dieu. Entre dans sa présence. Tu as été trouvé bon et fidèle. Tu as été éprouvé. Plusieurs fois, les vents se sont levés, te poussant à renoncer, à abandonner. La famille a craché sur ton visage. Mais tu as dit, je ne renoncerai jamais à Jésus. Tu as témoigné de Jésus, pas seulement de bouche, mais de caractère. Il faut que ce caractère parle pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour ce moment de parole d'échange. Pour la dernière fois, tu nous as donné de reconstituer les eaux. Donc, cela avait été éparpillé dans une vallée pleine de sécheresse. Nous avons été ressuscités. Père, tu nous as fait voir, malgré même des combats, Papa, tu nous as défendus. Et tu as été avec nous, même dans nos profonds sommeils. Papa, tu nous as préservés, tu nous as gardés. Papa, ceci ne peut pas nous caractériser à une vie de victoire. Tant que, Seigneur, nous ne vivons pas, Seigneur, ta vie sur la terre. Papa, nous prions afin que quiconque, Seigneur, en ce lieu a reçu la parole. Papa, de vivre, ô Dieu éternel, la piété. De vivre, Père éternel, la vie qui t'est agréable. Cette vie que tu nous as communiquée avant de partir. Et cette grâce qui nous enseigne cette vie. Papa, je prie afin que ta justice soit toujours avec chacun au nom de Jésus. Amen. Donne à chacun ici, Seigneur, de pouvoir voir toujours ta main chaque jour. Lorsque cette parole soit appliquée dans leur vie au nom de Jésus. Amen.
Merci, Père, de nous donner, de ne point, Seigneur, impacter dans le monde si nous serons rejetés devant toi. Papa, la chose qui nous importe le plus, c'est notre consécration, notre amour, notre bonté et notre fidélité, afin d'entrer, Seigneur, dans ta joie. Papa, donne-nous, Seigneur, d'accéder à cette joie, afin au-delà que ce ne soit pas une joie comme ce que le monde nous fait voir, mais que ce soit une joie que toi-même tu nous donnes de demeurer. Merci, Père, de nous accorder cette grâce, de mettre en pratique ces valeurs, qu'aucune philosophie humaine, qu'aucune tromperie humaine, qu'aucune apparence ne vienne nous empêcher d'entrer dans notre héritage au nom de Jésus-Christ. Parce que, Père, nous allons influencer dans cette vie, non pas comme, Seigneur, notre volonté en a décidé, mais selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Nous allons régner dans cette vie, non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Car Jésus, Seigneur, était attaché à une volonté sur la terre. Et il a dit que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. C'est pourquoi il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes auprès de toi. Et nous croyons, Père, qu'aujourd'hui, par cette grâce, tu nous donnes maintenant de manifester une sainteté sur la terre au nom de Jésus. Amen. Nous avons reçu la sainteté de position, mais donne-nous de manifester la sainteté pratique au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas, Seigneur, habiles à pouvoir nous attacher à une sainteté par nous-mêmes. Mais nous voulons nous attacher à ta grâce, afin que cette sainteté soit évidente à pratiquer au nom de Jésus. Amen. Merci, Père, de nous bénir encore de ces paroles, de bénir encore nos cœurs, de sonder, Seigneur, les profondeurs de nos cœurs, et de nous révéler les profondeurs, Seigneur, de nos défauts, afin que, Seigneur, nous puissions renoncer à toute forme d'impiété. Que la grâce nous donne de renoncer, afin de ne plus tomber, Seigneur, sur le poids du jugement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci pour ta grâce. Nous nous abandonnons, Seigneur, à tes pieds. Étends tes mains, Seigneur, et n'abandonne pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. Sois avec chacun de nous, de nuit comme de jour. De nuit comme de jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que ton nom soit toujours glorifié. Donne-nous de marcher vers l'excellence. Car, Seigneur, tel est notre objectif. Car tu es notre excellence, tu es notre perfection. Car tel tu es, tel nous le sommes aussi. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. C'est ton nom plus élevé de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen.